Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies annuelles 2023-2024. On va commencer comme d'habitude en introduction par les tendances générales de votre année et puis on continuera ensemble avec l'agenda céleste mois par mois pour voir l'évolution de votre année. Alors, cette année parle d'ombre, d'aspects dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Il y a quelque chose chez vous qui apporte un blocage. Cela passe, ce déblocage, par une meilleure connaissance de soi pour vaincre les obstacles. L'ombre, quand elle apparaît dans un tirage, elle est le symbole d'une transformation. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui vient vous entraver, mais comme un challenge, comme quelque chose qui est source d'évolution positive une fois que vous aurez compris et une fois que vous aurez avancé par rapport à cet élément. Cette ombre, elle vient dire cette phrase: jusqu'à ce que vous appreniez à confronter vos propres ombres, vous continuez à les voir dans les autres parce que le monde extérieur n'est qu'un reflet de votre monde intérieur. Et on voit bien que cette année, cette ombre se confronte aux autres, au relationnel, la relation de couple, tout ce qui est travail d'équipe également. On a l'impression qu'il y a une place à trouver au sein d'un groupe, d'un binôme, d'un collectif, mais que pour le moment, tout cela est compliqué parce que le relationnel, la notion de lien avec l'autre est souvent source de désagréments, de conflits, et il y a quelque chose à remettre au centre, à comprendre pour le dépasser. Il y a une notion de féminin-masculin à concilier, à réconcilier, comme s'il y avait enfin une justice divine par rapport à votre mode relationnel, mais également par rapport à votre féminin propre et à votre masculin propre. Il y a quelque chose comme ça qui prend plus d'expansion, qui retrouve sa place pour un équilibre intérieur, pour quelque chose d'apaisé, qui amènera un apaisement également dans vos relations, qu'elles soient familiales, sentimentales, affectives, personnelles ou professionnelles. On sent vraiment toute cette notion de travail qui se met en place dès vos énergies d'anniversaire et qui perdure tout au long de l'année, comme on va pouvoir le voir avec l'agenda céleste. Pour ça, même en couple, vous avez l'impression parfois de vous sentir seul, d'être accompagné mais avec une forme de solitude, comme s'il y avait quelque chose qui était idéalisé, comme s'il y avait quelque chose d'idéalisé, de projeté mais qui ne se réalisait pas. Et ça amène une forme de frustration parce que vous avez des espérances qui ne peuvent pas être satisfaites. Et il y a d'autres expériences à faire pour arriver justement à un processus de maturité et de trouver cette forme de plénitude, d'unité. Ces expériences, elles peuvent être sous forme de développement personnel, mais également d'autres rencontres, de confrontation avec d'autres personnes, avec d'autres avis, avec une notion de partage pour prendre conscience des points de blocage intérieurs et les dissiper. Vous avez cette année deux énergies majeures qui vous accompagnent. La première, c'est une notion de calendrier à suivre, d'étape par étape, et la seconde, c'est le féminin, c'est le yin. Avec cette notion d'étape, de pas à pas, de progression calculée, il y a chez vous une volonté de ne pas se précipiter et de mettre les choses à plat avec un calendrier, avec un timing. Les choses ne peuvent pas se faire selon vos envies. Il y a quelque chose à programmer. Il faut suivre un calendrier, un plan de route. Il y a quelque chose qui doit être timé, rythmé comme ça tout au long de l'année. On vous indique que l'évolution se passe par étapes, qu'il y a une action à mener de votre part pour justement réaliser ce calendrier. Donc votre anniversaire est justement là pour pouvoir faire un plan de route avec des actions. Je vous conseille aussi ce qu'on appelle un tableau de visualisation. Alors c'est très simple, allez sur internet, vous verrez comment ça se programme. Mais en fait, en collant des images sur un tableau de bord, en fait, vous mettez des images de vos projets. Ainsi, vous projetez dans la matière ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, je vous invite vraiment à le faire parce qu'on a l'impression qu'il y a cette notion d'étape, de projeter, de se projeter dans le futur, dans ses projets, dans ses envies pour avancer et faire avancer les choses. La deuxième énergie, c'est le yin. Le yin, c'est la douceur, le féminin, la féminité. Mettre plus de rondeur dans sa vie, de douceur, être plus dans l'observation, dans l'action aussi, avoir cette notion de recul, d'accueil. Vous voyez, avec cette coupe sur la carte, il y a cette notion de recevoir, d'accueillir, de recevoir des informations, d'accueillir également des émotions et de les laisser infuser pour les comprendre et les dépasser. Il y a quelque chose comme ça qui se fait tout
en douceur, tout en progression. C'est vraiment, je dirais, la synthèse, c'est vraiment la synthèse de ces deux cartes qu'on voit. Quand on regarde la première carte, il y a quelque chose de très millimétré, hein. Puis, la deuxième carte, c'est encore ce voile avec cette coupe qui accueille ce féminin qui se remodèle et qui a besoin de comprendre certains mécanismes pour amener plus de plaisir, de fun, de pétillement dans sa vie, sans être dans un combat, mais en étant dans un juste milieu, en étant dans une réceptivité, une sensibilité, une intuition, en se laissant guider par la vie. Quand on regarde votre année, elle débute par une forme d'épreuve. On sent qu'au niveau de votre anniversaire, il y a des difficultés, des retards, des reports, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Et puis très rapidement, on rentre dans une phase de transition qui vous amène une libération. Il faudra faire attention aux personnes autour de vous parce qu'on sent comme ça un vent de malveillance, donc soyez attentive. Soyez surtout attentive à la sincérité des propos avancés, qu'ils soient dans le cadre professionnel ou sentimental. Et on a l'impression qu'il y a de la lenteur qui se met en place à partir du début de l'année, comme s'il fallait mettre en place un rythme, que vous preniez votre temps, que vous aviez besoin d'observer les choses, de prendre du recul. Et cela peut engendrer chez vous du déplacement, l'envie de changer d'air pour recharger vos batteries, pour remettre un regard neuf sur les choses et sur votre vie, comme une forme de bilan pour pouvoir regarder les choses d'une façon juste et pragmatique. Cette année, la cartographie des émotions montre deux ombres, deux émotions majeures. Il y a un épuisement au combat, on a l'impression que vous portez beaucoup de choses et encore une fois, cette carte vous invite à plus de douceur, comme la carte du yin en introduction. Et puis, il y a une forme de blocage des sentiments. Vous voyez, comme je vous l'expliquais, dans cette forme de solitude affective, de l'impression d'être à part parfois, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de votre relationnel aux autres et qui a besoin d'être travaillé, d'être compris, de comprendre la cause de ce blocage, hein, parce qu'on a l'impression d'un cœur gelé, vous voyez, comme s'il y avait quelque chose qui avait été anesthésié par une douleur, par un deuil non fait, alors que ce soit le deuil d'une relation ou de la perte d'un être cher. En tout cas, il y a quelque chose à comprendre sur le fait d'être dans un combat et à la fois d'être dans un blocage de vos émotions. Donc il va falloir vraiment, je dirais, vous atteler à la tâche par rapport à ces deux notions. Les voies de transformation pour y parvenir, c'est le déblayage. Alors, on vous demande d'élargir vos horizons, vraiment de déblayer ce qui aujourd'hui apparaît comme un obstacle. Et puis, il y a cette carte de transformation de la renaissance. Vraiment relever la tête, on a l'impression pour le moment que vous êtes recroquevillé sur vous-même, comme s'il y avait une impossibilité de communiquer avec justesse avec l'extérieur, avec les autres. C'est comme si vous aviez froissé vos ailes et que vous n'étiez plus à même de vous déployer dans votre pouvoir de créateur, dans votre potentiel. Donc quelque chose doit se réactiver, doit reprendre son envol. Et on vous demande vraiment, pour y parvenir, de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. En termes de positionnement, cette année, on est dans une forme d'action, mais d'action mesurée. Comme je vous le montrais en introduction, avec la carte du yin, il y a d'observation, mais on vous demande aussi d'avancer. Donc c'est quelque chose de très mesuré, qui ne se fait pas sous forme d'impulsivité, mais d'évolution pensée, posée, actée par un calendrier, par un rythme. Avec votre positionnement, cette année, vous avez ces phrases qui résonnent. J'agis, je prends des initiatives, je commence un projet, je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie, j'ose m'affirmer et je fais les choses par moi-même. La vie va dans votre sens par rapport à ce positionnement, puisqu'il est question de réflexion, de sens. Elle vous aide à faire le point, la vie. L'univers vous amène des éléments de réponse pour être plus concentré sur le sens à donner à l'action, pour exprimer votre expertise, votre différence, ce qui vous constitue, et pour être davantage en connexion avec les autres, pour pouvoir vraiment être dans un juste échange entre le donner, le recevoir et qu'il y ait cet équilibre qui se fasse. C'est vraiment, je dirais, votre mot-clé, l'équilibre masculin-féminin. Cette année, une forme de fusion et d'équilibre qui se fait. Alors, quand on regarde votre calendrier synthétique en 3 étapes, la première étape parle de bonnes nouvelles, de
chose plaisante, satisfaisante, comme s'il y avait une libération qui se faisait suite aux obstacles rencontrés sur votre anniversaire. Ensuite, la deuxième phase, comme je vous l'expliquais, se vit un peu plus au ralenti et avec quelque chose sous forme de litige ou de conflit, puisqu'il est question de déception, qui fait s'écrouler certaines illusions. Donc vous avez besoin vraiment de prendre l'air, de changer d'air, comme je vous l'ai expliqué sur le premier trimestre de 2024. Et au printemps, on a l'impression que des vents ennemis, des contre-forces vous invitent à vous recroqueviller sur la sphère familiale, sur vos amis, pour laisser passer un temps qui va vous servir de réflexion, qui va vous permettre de vous reconnecter aux autres, puisque c'est vraiment la direction phare de votre année. Il faut voir dans cette adversité, parce que je vous entends déjà dire « Oh non, encore un obstacle, c'est pas possible ». Cet obstacle est majeur dans votre transformation, je dirais. C'est par cet obstacle que vous reprenez contact avec les autres d'une façon différente. C'est parce qu'il y a cet obstacle que vous avez du temps pour vous, pour réfléchir et pour prendre les bons choix et vous repositionner. Donc je dirais accueillez cet obstacle comme un cadeau de la vie, même s'il peut être un peu amer au départ, parce que c'est cette difficulté qui va vous permettre de vous repositionner sur votre chemin. La vie est toujours juste et c'est pour cela que vous avez cela à traverser. Ensuite recueillir les fruits de cet événement. Voilà, amis Balance, on a fait le tour de votre année. On va passer dès à présent à votre agenda céleste. Alors, amis Balance, on va regarder ensemble votre agenda céleste pour 2023-2024. On commence en octobre-novembre 2023 avec cette carte de la remise en question. On sent que les énergies d'automne vous brassent, vous obligent à trouver une voie, à choisir un axe. Ensuite, en décembre 2023, janvier 2024, il est question d'une régénération. Vos choix portent leurs fruits et du coup, quelque chose se met en place et vous fait du bien. Ensuite, en février 2024, mars 2024, on arrive sur quelque chose de compliqué. Ça ressemble un peu à une tempête émotionnelle avec cette carte des émotions. Vous devez vivre des choses, les traverser pour réorganiser votre vie, reparamétrer des éléments. En avril-mai 2024, c'est la carte de la clé qui arrive comme une concrétisation, comme une résolution, comme une solution. Et puis en juin-juillet 2024, c'est la carte de l'éclat qui symbolise une lumière, un renouveau, un changement positif. Août-septembre 2024 est illustré par la carte du nouveau départ qui se fait tout en sérénité et qui concerne davantage le mois de septembre 2024 après un mois d'août vécu dans la sagesse et la sérénité. Alors, on va regarder ça ensemble pour plus de détails. En octobre-novembre 2023, on est sur cette carte de la remise en question. Octobre est un mois de blocage, de limite. Vous débutez ce mois avec la sensation de ne pas pouvoir faire ce que vous souhaitez. Cela n'est que transitoire, car vous avez la volonté de modifier un schéma, un mode de fonctionnement. Un changement de dynamique se fait alors ressentir et vous amène à davantage de réflexion, de quête de sens. Attention tout de même à la présence d'une personne nuisible dans votre entourage. Il faudra être prudent. Il y a ensuite une nouvelle énergie, une nouvelle force qui se déploie sur la fin du mois d'octobre. Ensuite, au mois de novembre, on est sur un mois de décision et de choix. Vous débutez ce mois de novembre par un dilemme, une nécessité de faire un choix, et cela peut générer des tensions, de l'adversité. Ce mois de novembre est délicat à traverser. Pensée sombre, négativité, vent contraire, tout cela vous demande de tenir bon, et quelque chose prend ensuite fin et se renouvelle avec une profonde remise en question. En décembre 2023, janvier 2024, on est sur cette très belle carte de la régénération. Décembre est un mois de douceur, d'énergie du cœur, qui vient tout en contraste après cette tempête vécue sur le mois de novembre. Décembre vous offre une bulle d'apaisement, tout est fluide, calme, harmonieux. Profitez de ce climat de sérénité. La deuxième partie de décembre parle toujours d'espoir, d'attente, de projet. Il y a une libération, une légèreté, un vent de liberté qui se met en place, comme un cadeau de Noël sur cette fin décembre. Ensuite, en janvier 2024, on sent que janvier fait perdurer cette note de douceur avec du renouveau à venir. Le rythme est lent sur ce début janvier, vous vous laissez le temps de faire mûrir des décisions, des projets,
jusqu'à la moitié du mois de janvier. Ensuite, on ressent de belles énergies qui viennent alléger, purifier, assainir ce qui était encore trop lourd pour une libération émotionnelle et la concrétisation d'un objectif. En février-mars 2024, on rentre, je dirais, dans le cœur de la tempête, avec cette carte des émotions. Février 2024 marque un passage nécessaire où il faudra faire preuve de patience et de lâcher prise. Des éléments vous échappent, vous êtes impuissant face aux événements. Alors acceptez cette situation est la seule possibilité. Une page se tourne et l'univers vous soutient dans ce changement. Il est question d'une situation trouble, double, mensongère. Alors soyez dans l'observation, prudent et ouvrez l'œil. En mars 2024, on continue sur cette secousse. Le printemps va vous secouer. Comme on l'a déjà vu en introduction de votre année, il y aura des difficultés de communication sur ce mois de mars, un dialogue impossible, des disputes, de l'opposition. La vie vous met à l'épreuve pour vous obliger à une remise en question. Il y aura également des retards possibles, des obstacles. Émotionnellement, on vous ressent dans la tristesse, l'injustice. Il y a une notion de sacrifice, de devoir faire des compromis. Bref, en gros, quand vous voyez ce mois de mars, mon conseil est vraiment de trouver des activités qui vous ressourcent pour traverser cette tempête. Et bien sûr, pour certains d'entre vous, de vous faire accompagner par un thérapeute pour pouvoir verbaliser, pour pouvoir comprendre ce qui se passe et traverser cette étape au mieux. Ensuite, en avril-mai 2024, quelque chose s'apaise. Il y a cette carte de la clé qui vient comme une clé de résolution. Le mois d'avril 2024 est en 2 étapes. La première étape parle de solitude, d'amertume. Début avril, vous vous sentez isolé. Vous avez besoin aussi de temps pour vous, pour faire du clair et mettre de l'ordre dans votre vie. Ensuite, la deuxième partie du mois d'avril apparaît comme une reprise en main, un nouveau cap. Vous êtes gonflé à bloc pour remettre en place de nouvelles bases et vous pouvez compter sur de l'aide, du soutien, un coup de pouce de la vie. Au mois de mai, vous avez besoin de changer d'air, de prendre du recul. Il y a une notion d'éloignement, de juste distance à trouver, de déplacement. Ceci entraîne un déclic ou un événement imprévu vous permet de tirer votre épingle du jeu. En tout cas, il y a un événement, un élément qui vient mettre en place une clé de résolution qui se manifeste ainsi par une solution, la réalisation d'un projet qui vous permet ainsi de redéfinir un axe, de reconstruire une nouvelle stabilité, une nouvelle force intérieure. En juin-juillet 2024, on est sur cette très belle carte de l'éclat, de la lumière. Il y a sur le mois de juin une notion de pardon, d'amélioration, d'arrangement, d'équilibre retrouvé. Des liens se tissent et se retissent avec l'extérieur. Vous sortez de votre réserve pour une attitude plus ouverte, plus libre, plus joyeuse. Les énergies d'été vous boostent. À partir du 20-21 juin, on sent que certains d'entre vous sont récompensés également au niveau professionnel, comme si vous étiez plus visible, mis en lumière, valorisé pour vos compétences. En juillet 2024, on est toujours sur une évolution positive, sur de la sérénité. C'est vraiment votre programme de cette première quinzaine du mois de juillet. Expansion, progression, équilibre intérieur, stabilité émotionnelle. Alors savourez vraiment ces énergies qui vous environnent. Un changement va se produire courant juillet et va venir assombrir votre ciel. Il est question d'un homme et d'erreurs de jugement. Cela peut être en lien avec la sphère familiale. Alors restez vraiment centré, ancré durant cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Ça nous amène à août-septembre 2024 avec cette très belle carte de la sérénité du nouveau départ, d'un nouveau départ qui se fait tout en sérénité. Août 2024 vous engage à prendre la vie avec sagesse et tempérance, comme c'est une nouvelle confiance en vous, en la vie, vous guidez, vous accompagnez. Il y a un message en lien avec le passé, un retour sur le passé qui vous confirme cet état de sérénité. Et le mois d'août se vit dans l'harmonie, la plénitude. C'est vraiment un mois d'août qui rime avec vacances, avec ressourcement, avec positionnement et repositionnement d'équilibre, vraiment quelque chose de zen. Septembre 2024 est plus en phase avec ce nouveau départ, puisqu'on sent dès septembre 2024 la présence d'une femme en lien avec un passage, une transition, avec un changement sur cette rentrée 2024. Il y a la fin d'illusions pour amorcer un nouveau virage positif. Alors ça peut être un contrat professionnel, une reconnaissance, en tout cas cela est positif. Il y a un nouveau départ qui se prépare avec vos énergies d'anniversaire pour vous mettre sur les rails pour votre année d'anniversaire 2024-2025. Voilà, amis Balance, on a fait le tour de votre année. Comme vous le voyez, ça s'était déjà manifesté dans vos tendances en introduction de cette vidéo, mais il y a une grosse secousse qui va arriver. On la sent
principalement sur le printemps, elle se manifeste en février-mars. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous remettre en question pour un repositionnement et ensuite du positif. Mais vous avez besoin de clarifier certaines choses et c'est pour ça que la vie vous secoue, vous remue pour trouver la force et la ressource intérieure de mettre de nouveaux paramètres, de nouveaux éléments dans votre vie. Donc ce tirage est bien sûr général pour l'ensemble des balances. Si vous souhaitez des précisions concernant votre situation, un domaine de votre vie, une analyse complète, une question précise, je vous invite à vous rendre sur mon site internet celestetvous.com. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite un très bel anniversaire, amis Balance, sous le symbole de l'équilibre et de la régénération. À très bientôt.